Bonjour, bonsoir à tous, meilleurs vœux 2023, que cette année vous soit favorable dans tout ce que vous voulez, vous méritez le meilleur, j'en suis persuadé. Et évidemment, on parle de meilleur, vous êtes ici, c'est pas pour rien. Je vous poste là l'épisode 9 de la saison 1, partie 2 de Pokéball, où il manquera un joueur, d'ailleurs c'est Sam, donc joué par Endymion, qui ne sera pas présent, mais ce n'était pas grave car la séance était un petit peu plus courte. Elle dure 1h15, 1h20 si je dis pas de bêtises. Comme toujours, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de rejoindre le Twitch pour suivre les aventures en direct et le Discord, la table des rôlistes, si vous voulez faire du jeu de rôle ou d'autres activités avec nous. Faut pas hésiter car 2023 s'annonce grandiose. Mais trêve de bavardage, je vous laisse tranquillement avec cet épisode 9. Des bisous. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, installez-vous confortablement, allez prendre une bière sans alcool, bien sûr, dans votre frigo. Et on va commencer rapidement ce jeu de rôle. Mais d'abord, bonsoir Jicro, bonsoir Cad et bonsoir Metou. Bonsoir. Salut, et si bonne vous voulez année. Ouais, bonne année. Et si vous voulez prendre une vraie bière, vous avez le droit. Parce que la bière sans alcool, c'est dégueulasse. Tout à fait le faisant, mais moi j'ai pas le droit de le dire. Je suis Ah si, plutôt sur Twitch, d'accord. si, sur Twitch, t'as le droit. Je pourrais même me prendre une petite bière là, mais non, je préférais prendre une délicieuse eau. Non, on ne citera pas le nom, mais... Ce sera pas le nom, mais qu'on a montré à la caméra. Mais bon, après, je m'en fiche. Je ne suis pas Twitch affilié, partenaire affilié. Ah. Je ne suis rien du tout. Alors pour l'instant, je fais ce que je veux. Oui. Et on va aussi dire quand même une petite pensée à ce cher Endymion, ce Fertam, qui ne sera pas là ce soir malheureusement, mais c'est pas grave, on fera sans lui. Sam se sentira observé comme à son habitude, et tout ira bien. Hop, je vais couper quand même la musique ici, mettre la musique qui est ici. Pour préciser, j'ai mis la musique de Discord que tu n'entendras pas du coup, Clara, que tu n'es pas sur ton ordinateur pour l'entendre. C'est pas grave. Eh oui, malheureusement, bon, ça te fait vieux. Et oui, il va falloir changer quand les prix auront baissé. Moi, j'ai pas attendu. Et quand faire des frites rapportera des sous. Effectivement. Ça rapporte des sous, mais pas assez. En tout cas, on va pouvoir commencer cette session en faisant un résumé un peu global de ce qui s'est passé ces dernières séances, pas depuis le début, mais depuis l'arrivée au Mont Sélénite, donc au moins 4-5 séances, mine de rien. Du coup, vous aviez... Ah oui, quand même. Vous aviez pour objectif de vous rendre au Mont Sélénite sur les dernières paroles de votre ami Philo, malheureusement décédé, pour rejoindre son ami Erdan. Vous y êtes donc dirigé en croisant sur le chemin ce cher Thomas, un chasseur qui a recueilli les survivants de l'attaque de votre camp. Et vous êtes partis tous ensemble vers le Mont Sélénite en prenant soin d'esquiver Argenta, gardée par la team Rocket. Et vous êtes arrivés au pied du mont et avez affronté 3 membres de la dite Team Rocket que vous avez maîtrisé plutôt facilement. Il n'y a pas eu de blessés du tout, il me semble, de mémoire. Et vous avez même capturé Pas de notre côté. Pas de votre côté, effectivement. Vous avez tué 2 et capturé 1. Que vous avez donc interrogé assez longuement avant de décider de le faire rejoindre votre groupe. Donc le petit Dylan vous a rejoint. Vous êtes rentré par la suite dans le Mont Sélénite après avoir déblayé le passage qui était bloqué. Et là, les choses sérieuses ont débuté. Vous avez rapidement croisé le chemin de Nosferapti modifié. On va remontrer l'image évidemment. Donc des Nosferapti modifiés qui ne sont pas du tout à ça. Attention, ah là 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 là.
on coupera ça au montage. Et Nosferatu modifié que vous pouvez voir à l'écran, du coup je vais vous montrer aussi à vous. Donc avec des yeux, des griffes très acérées, des canines parsemant la bouche. Mais grâce à une pierre éclat que vous avez en votre possession, ils n'ont pas pu vous attaquer énormément. Ils ont juste craché du sang dessus et ont fui. Vous avez repris la route jusqu'à vous faire de nouveau attaquer par des Nosferatu, cette fois-ci par des cris, par des ultrasons qui ont plus ou moins percé les tympans des membres à l'avant du groupe. Mais vous êtes dépatouillé et avez continué à bien votre mission jusqu'à trouver une petite faille dans un mur vous permettant de grimper plus haut dans le mont Sélénite, une faille qui n'était présente sur aucune carte. Vous êtes arrivé dans de nouvelles galeries, vous avez fait une petite pause afin de soigner les blessés et de remettre un peu de vos émotions, et vous avez commencé à faire un petit peu pas d'éclairage, il y a des éclaireurs qui sont partis, voilà, des éclaireurs qui sont partis un peu fouiller les alentours, et le groupe a fini par suivre car aucun danger imminent ne semblait présent. Vous entendiez juste des bruits un petit peu au loin. Vous êtes donc de plus en plus enfoncé dans ces galeries jusqu'à recroiser de nouveaux Nosferatu dont vous avez tué un qui était déjà un petit peu amoché mais vous l'avez tué. Et après de longues minutes, de longues heures même, vous ne saviez pas trop le temps à l'intérieur de la caverne, vous avez entendu un énorme hurlement provenant d'un bout de galerie que vous avez fini par emprunter, car c'était la seule solution possible, c'est le seul chemin à emprunter. Et vous êtes tombé nez à nez dans un nid de Nosferatu mené par un Nosferalto. Nous allons montrer maintenant le Nosferalto. Hop, ce fameux Nosferalto qui absorbait votre lumière, qui bloquait vos projectiles, que ce soit vos balles, vos cailloux, ce que vous voulez, et bloquait tout. Mais une explosion s'est faite retentir et vous vous êtes fait tirer d'affaire par un homme que vous ne connaissez pas, mais que vous allez connaître sous peu. Il vous a fait passer par une trappe, puis une porte, et vous êtes arrivé à son campement, le campement d'Erdan, le fameux ami de Philo. Vous êtes enfin arrivé à lui, au bout de 7 séances, quand même, il faut le dire. Il fallait 7 séances pour arriver jusqu'à lui. Et un périple compliqué. Très On compliqué. aime bien prendre notre temps. Mais sans aucun dégât sur le groupe, en tout cas dégâts énormes. Vous avez eu des petites blessures à droite à gauche, mais aucun mort et aucune infirmité. C'est la dernière séance, du coup il y a eu de longues discussions, je vais pas tout résumer ce qui s'est passé, hein, sinon ça me prendrait 2 heures. Mais vous avez discuté longuement avec Erdan, vous avez parlé évidemment de Philo, vous avez appris que c'était des amis de longue date, qu'ils étaient un groupe de 3 avec une certaine Sophie. Et chacun porterait la carte Pokémon fétiche, donc Philo, Dracofeu, Erdan, Tortank et possiblement Sophie, un Florizard. Vous avez parlé un petit peu du monde en lui-même, ce qu'il était advenu de un peu de tout le monde. Il vous a parlé de la mort de certains maîtres d'arène, certains membres de la Ligue, que finalement pour l'instant il n'y a pas encore de victoire d'un côté comme de l'autre, donc côté Team Rocket, côté Ligue. Et c'est un ermite qui avait des informations un petit peu à droite à gauche, mais depuis la guerre au final il s'est terré dans son coin. Et ça fait plusieurs mois qu'il n'a plus aucune information sur le monde. Après ces discussions, vous avez tous fait un petit peu votre vie dans ce petit campement. Il vous a nourri, abreuvé. Certains se sont entraînés, d'autres ont disséqué, d'autres ont discuté. Voilà, chacun a fait sa petite vie. Et il faut rappeler que Erdan vous a aussi mis en garde sur certaines choses dans le monde. Donc déjà, il vous a mis en garde contre les nouveaux monstres que vous allez rencontrer à l'ouest. Les fameux Pokéball, comme le docteur Gilelk les appelle. Il vous a mis en garde également contre la Ligue elle-même. Il vous a mis en garde contre Gilelk. Et il vous a aussi mentionné une lueur violette qui se baladerait sur la route 4. Donc la route qui serait empruntée pour aller vers Azuria. Suite à ces multiples discussions, vous avez parlé d'énormément de choses. Il vous a emmené à un endroit, au sommet, tout au sommet du mont Sélénite, sur le pic. C'était uniquement dans le but de vous montrer un paysage magnifique que vous n'aviez pas vu depuis plus d'1 an.
car il s'agissait d'un lever de soleil. Lever de soleil que vous avez pu contempler sans brume, car la brume était sous vous à ce moment-là. Et vous pouviez voir, entreapercevoir plutôt, le paysage, à travers la brume qui était moins épaisse au sommet. Et vous pouviez voir au loin. Vos yeux vous ont piqué un petit peu, mais c'était assez émouvant, c'était quelque chose de nouveau au final, même si vous l'aviez déjà vécu auparavant. Et c'était sur ce lever de soleil, sur l'émotion un peu de tout le monde, que nous étions arrêtés. On va donc reprendre à ce moment précis, après plusieurs minutes à vous être arrêtés sur ce lever de soleil. Et Erdan vous a donc naturellement proposé, après 15-20 minutes passées là-haut, de retourner dans son camp, à quelques mètres plus bas. Vous avez donc vous reprenez donc sa nacelle pour redescendre dans son camp. Hop. Il est donc à peu près 8h30 du matin maintenant. Et vous aviez décidé de vous repartir en direction d'Azuria. La raison pour laquelle vous partez, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais c'est pour trouver les travaux du docteur Gilelk, qui serait à l'origine de la mutation des Pokémon en tout cas. Vous êtes dans le campement, tout le monde prépare plus ou moins ses affaires, jusqu'à ce que Erdan s'exclame ainsi. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que je peux vous considérer comme mes amis. Il en faut plus que ça pour ça. Mais Philo avait confiance en vous. Il vous portait visiblement en estime. Et je le portais moi-même en estime. Je peux vous proposer quelque chose, si vous le souhaitez. Oui, oui. Oui. Nous écoutons. À vue de nez, beaucoup d'entre vous semblent exténués et la plupart, je pense, ne sont pas faits pour ce genre d'aventure. Je suis prêt à offrir un abri à ceux qui le souhaitent. Ceux qui veulent rester le peuvent, et ceux qui veulent partir, évidemment, le peuvent aussi. Je n'aurai qu'une chose à demander en retour. Oui. Qu'est-ce que c'est? Un objet que vous portez sur vous, qui pourrait m'être très utile. Vous savez peut-être pas de quoi je parle, mais votre La pierre pierre éclat. éclat. Ah, bien vu. Je n'entendais pas moins de toi, Clara. Perspicace. Attendez, la pierre éclat, on peut vous la donner, mais il faudrait qu'on puisse sortir déjà. Je vous l'ai dit, j'ai un sortir chemin sans la pierre sécurisé. éclat- Ah d'accord. Bah moi j'y vois pas d'inconvénient. Non, moi, on peut complètement vous la laisser. On n'en a plus besoin. Bah, puis je vous dois la vie, moi, alors je pense que c'est pas cher payé. Je vous dois la vie, je pense, tous, ici. On y serait passé un par un. Vous devez votre survie à vous-même. Disons que j'ai été un coup de pouce. Un sacré coup de pouce, oui. Enfin, Je lui envoie. il J'ai l'a- de mémoire, c'est moi qui l'avais encore sur moi. Je ne sais plus, mais c'est possible. En tout cas, il l'attrape. Il vous regarde tous, donc tout le groupe, qui souhaite rester. Il vous regarde vous, évidemment, à 4 en priorité. Sam dit que non, évidemment, son aventure n'est pas ici. Mon aventure n'est également point ici. Mais à l'occasion, on essaiera de repasser. Bah moi c'est pas pour être méchant, mais vivre en ermite, je pense que je pèterai les plombs. C'est Donc je préfère tenter ma chance. ainsi que les autres membres du groupe vont s'exclamer. Vous entendez tout d'abord une voix féminine qui vous brisera peut-être un petit peu le cœur. C'est Ellie qui prend la parole. Oh non, Ellie. Je préfère
rester ici avec Irène. J'ai pas envie qu'elle prenne plus de risques et je ne veux pas non plus la laisser seule. Donc, Irène et Ellie resteront avec Erdan. Et c'est au tour de... Vous arriverez à vous nourrir? Ah, ne vous en faites pas, je sais chasser et il y a plus de nourriture qu'on peut le croire ici, outre les Nosferapti. D'accord. C'est François qui s'avance. J'ai toujours voyagé plus ou moins loin. Je voguais au vent, je vendais, je rachetais. Et je ne peux pas laisser Clara sans ma protection, évidemment. Alors, je vais rester avec eux. François se joint à vous. Je dois Je avouer- regarde ça avec un air un peu écaille crâneur, mais J'ai... avec un sourire, amusé. Oh bah, il te sourit, évidemment. J'ai pas spécialement d'attache et je vous avoue que j'en ai un petit peu marre de voir tout ça. Je veux plus me battre, ni les Pokémon, ni vous, ni la Team Rocket, j'en ai assez de tout ça. Je vais rester ici si vous le permettez. C'est Dylan évidemment qui a pris la parole. C'est ton choix. Oui, je pense que Ouais. c'est une sage décision que d'abandonner tout ça pour toi. Une personne ne parle pas, mais se place à côté de GG. Elle regarde GG en souriant. Olivia, C'est moi? Oh, quel dommage, tu veux rester. tu es sûr de pas Du vouloir moment, rester? Non, et tu serais du plus moment en- qu'elle me souffle pas dans les coups en mode flippant, ça va. Oh, pourquoi rester ici? Le monde était bien plus amusant à vos côtés. Après tout, depuis que nous sommes partis vers le Bourg-Palette, je ne vous ai jamais quitté. Et c'est très bien. Je peux pas trop lui Oui, donner tort. oui. Non, on peut pas trop lui donner tort. Enfin, très bien, je n'irai pas jusque-là, mais... J'imagine que toi aussi, retrouver les écrits de ta sœur permettra de régler un PTSD, c'est ça hein? Bon, bah, Oh, on il est est rude. 6. D'ailleurs, si jamais on croise d'autres personnes, ça te dérangerait si on te les envoie aussi? Je sais que vous commencez à être nombreux. Donc je suppose qu'il va falloir plus de monde pour protéger ces personnes. Non que ça serait bénéfique d'être plus nombreux. Je vous fais confiance, mais le problème d'envoyer des gens, c'est de les faire venir jusqu'ici. C'est pas faux. Vous pourrez partir facilement, mais revenir sera plus compliqué. Vous comprendrez. Bon, vous allez avoir besoin d'un marchand, je reste avec vous aussi. Ah, Nya, nya, nya. T'es sûr de... T'es sûr que ça va aller, Bill? Ça va aller, j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre d'avoir peur. Vous prenez mes responsabilités, merde, j'étais pas comme ça avant. Puis, pour Philo, merde. Vous voyez qu'il est un petit peu énervé, Bill, vous savez pas pourquoi il est énervé. C'est le fait d'être sourd, j'imagine, qui le rend comme ça? Bon. On est 7. mais toi, Ronan. Ça m'ennuie toute cette histoire, je vais pas vous le cacher les jeunes. Mais je crois que... je ne suis plus fait pour ça. J'ai passé l'âge de voyager aux quatre coins du monde. Et puis... bon, je vais pas laisser Erdan s'occuper de tout. Faut bien encore quelqu'un de sage pour veiller sur les petits jeunes qui restent ici. Je suis sûr que vous y arriverez très bien sans moi. Ouais, vous avez raison. Mais en tout cas, votre aide nous aura été des plus utiles. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans quasiment toutes nos aventures jusqu'ici. Oh, c'est normal. Puis mine de rien, on est devenu un peu une famille. Vous avez pas intérêt à mourir. Vous non plus. Pour vous. Ah, si je meurs, ça sera de vieillesse, t'inquiète pas pour moi.
Oh, t'as encore de belles années devant toi, dis pas ça. Moi, j'ai déjà 50 ans. Ah, Mais lui. oui. Oh, mais oui, c'est bon, tu peux... Bon. T'as largement de temps maintenant que tu vas pouvoir t'en reposer un peu plus. Ça va aller mieux, tu verras. C'est plus pour vous que je m'en fais que pour moi. Ça, c'est sûr qu'on sait pas sur quoi on va tomber, mais bon, il faut bien avancer aussi, hein, et essayer de trouver le fin mot de cette histoire. Eh bien, j'en aurais attendu plus, mais est-ce que ça m'étonne vraiment? Pas spécialement. Vous êtes prêts à partir? À vous séparer? Je crois. Oui. Ça va être dur, mais ouais. Vous serez toujours les bienvenus ici, mais comme je vous l'ai dit, ce sera plus facile à partir qu'à revenir. On essaiera de revenir quand même. Et un par un, je vais les prendre dans les bras pour leur dire. Ouais, vous faites tous évidemment des petites embrassades, et les adieux sont pas forcément déchirants, mais un petit peu. Il y a le cœur qui se serre un petit peu en chacun de vous. Vous étiez attachés tous, comme le disait Romain. Il y a un petit peu une famille que Dylan, bon évidemment que ça vous laisse ni chaud ni froid quoi. Bon, Dylan, voilà, Dylan, je lui fais une poignée de main, si tu veux, ça ira pas plus loin. Oui, bon. Tu l'as traumatisé, tu pourrais être sympa quand même. Dylan, que ça serre la main, il est pas serein, elle va pas me briser la main, moi. Bon, il est temps. Je vais vous amener à la sortie. Vous voyez que il ouvre une armoire, hein. Il prend un petit bâton pour marcher. Préparez-vous, il va y avoir un petit peu d'escalade, on va dire ça comme ça à faire. Juste une C'est petite parti. dernière chose avant de partir. Est-ce que Bah, si on j'arrive avait plus l'habitude. Petite dernière optimisation avant de partir. Est-ce que je trouverais un tuyau, un tube creux Un cube creux. pour faire une sarbacane tout simplement? Je vais faire un jet, après c'est que Sarbacane c'est pas spécialement ce qu'il utilise, mais bon, c'est jamais un truc comme ça. Bah, un tube en métal creux, c'est pas forcément le plus... Bon, on va dire que oui, allez. Merci. Et bah sur ce, on peut y aller. Moi, je suis prêt. Eh ben, allons-y. Ne traînons pas. Parfait. Vous remontez donc sur la nacelle que vous aviez déjà utilisée, sauf que vous ne montez pas jusqu'au sommet, vous arrêtez où vous étiez arrêté la première fois, mais vous allez prendre un chemin pentu. Vous allez commencer à descendre par le flanc, là, le mont Sélénite. Vous marchez un bon moment quand même, vous marchez 15, 20, 25, 30 minutes. Et juste un moment donné, vu que vous êtes vers l'avant avec Erdan, il y a Erdan qui vous chuchote un petit peu plus à l'oreille, à vous quatre. Hein. Il y a quelque chose que je dois vous dire au sujet de Jilelk. J'écoute. Mhm. Vous voyez qu'il regarde rapidement derrière lui, au niveau d'Olivia. Si vous la trouvez en vie, méfiez-vous vraiment d'elle. C'est pas une bonne personne. Les expériences, elle les faisait pas que sur les Pokémon. Waouh. D'accord. Bon, déjà, sur les Je pense qu'on aura un traitement tout particulier pour cette personne. Le moment venu, si on la croise en vie. C'est pas pour rien que je vous disais que sa famille l'avait renié. Elle le restera pas longtemps. Il reprend sa marche comme si de rien n'était. Finalement, c'est au bout d'à peu près 1 heure totale de marche que vous arrivez au niveau d'une toute petite installation en bois. C'est sûrement pas un repère pour Erdan. Et il y a
une corde vraiment enroulée. Tout en haut. Erdan commence à la nouer un petit peu, vraiment bien la placer, et il la balance dans le vide. J'espère que vous savez descendre en rappel. Non. Bah tant pis. Mais si, on l'a déjà fait, ça va le faire. Tout ce Ah que d'accord. tout ce que t'as à Ouais, faire, GG, tu attrapes la corde, tu mets tes pieds sur la paroi, tu descends bien. Tu lâches pas la corde, tu utilises toutes tes forces pour la gripper. Je suis sûr que Sam sera bien guidé de toute façon. Et tu regardes pas en bas. Ok. Je revois un peu la fougue de la jeunesse en vous. Mine de rien, ça me fait un peu plaisir. Je vais pas le cacher. On lance un dé. Qu'est-ce que ça dit? On lance un dé du coup. Ouais, pas besoin de savoir si quelqu'un se casse la gueule ou pas. Oh non, je vais pas vous faire de jet, je suis pas salaud Oh. à ce point-là. Après, je peux faire un jet, Si je vous vais voulez voir voir si... si- Bon, allez, faites un jet, vous voulez faire un jet, vous faire un jet. Il y a juste Erdan qui va vous dire quelque chose avant que vous descendiez vraiment. Qui a fait une réussite semi-critique? Moi. Thomas a pris la corde et il glisse. Ah bah super, voilà, nique ta mère. Ah, Allez. Dans la gueule. attendez, il faut que je fasse des jets. Alors, un petit jet pour le cher Sam, évidemment. Sam qui réussit sans souci. Qui arrive même à donner des petites indications à GG pour pas qu'il tombe. Olivia, GG a fait un meilleur score. hein. oui, mais parce que, Ça, en c'est même temps, des Sam est indications. un peu dérangé, parce qu'il doit indiquer à GG comment faire. Olivia a un petit peu de mal, mais réussit quand même. Clara, François c'est son- réussit sans souci. Le coup de CG ici. Ah, Bill est chuté, Bill est mort. Ah, Ah, j'ai J'en ai entendu. vu. RIP le marchand. Non. Non, Le gars, il y a moyen de faire demi-tour du coup. ah, je veux dire, c'est compliqué. Non, Clara et Bill, vous avez... Slash restart. slash reload save. Reload save state 1. Non, Clara et Bill, vous avez énormément de mal à descendre. Vous avez les bras un peu ballants, vous êtes peut-être un peu stressé de la hauteur. Mais vous arrivez quand même tous à descendre. Donc c'est pour le fun léger, encore une fois. Il y a juste Erdan qui voulait vous dire un truc, mais il dit putain, c'est déjà parti, mais quel monde de connard. Non, c'est juste avant que vous descendiez, il y a Erdan qui vous interpelle quand vous êtes en train de descendre. Et oubliez pas, il n'y a pas que la Team Rocket qui est dangereuse. Méfiez-vous de la Ligue et de la nouvelle, du nouveau. Les autres là. Méfiez-vous de tout le monde. Du nouveau quoi? Ouais, c'est ça. Ah, les nouveaux, ils sont méchants, d'accord. Mhm. Et bah, je savais pas que c'était aussi simple de descendre en rappel. J'avais Ça jamais m'en fait. parle pour toi. J'en ai des grands partout. Bah, Thomas, vous l'entendez vraiment de loin. Thomas, il est déjà en bas. Tu savais pas que c'était aussi ça. Moi, Parle pour J'ai toi. trouvé ça j'ai vachement les bien. deux à l'écran. on peut en refaire. C'était vachement bien, je trouve. Ouais. En fait, Thomas avait trouvé la technique. Thomas était monté sur Bill. En fait, je suis debout. Non, du coup, vous descendez quasiment tout en bas du Mont Sénil, bah, pas tout en bas non plus, mais vous descendez facilement une centaine de mètres, en fait, comme ça. Et vous voyez que quand tout le monde est descendu, vous remarquez que la corde remonte petit à petit. D'où le fait de ne pas pouvoir passer par là. Vous allez donc... Que la corde quoi descend petit à petit avec nous. Bah, elle remonte petit à petit, du coup. Une fois que tout le monde est descendu, la corde remonte. Ah. Eh bien oui. Effectivement, ça va être plus dur. Bah pour revenir, faut juste faire parvenir un message et on nous fera descendre une corde. Ouais. Du coup, vous marchez quelques mètres en descendant, c'est encore une colline, hein. Vous redescendez facilement une autre centaine de mètres comme ça, et vous arrivez à un endroit qui vous dit quelque chose sans que vous soyez passé par là. Vous arrivez au niveau d'une entrée barricadée. C'est fou ça. Vous remarquez que vous êtes de l'autre côté du mont Sélénite. Au niveau de l'entrée de la route 4.
L'entrée, elle est barricadée, elle laisse rien passer ou il y a un tout petit passage? Alors, ce n'est pas barricadé comme de l'autre côté. Là, vous remarquez que c'est juste vulgairement des bouts de bois qui font office de barrière. Parce que avant de Ah. tout ouvrir, j'aimerais jeter un coup d'œil, voir s'il y a personne qui nous attend de l'autre côté en mode embuscade, quoi. Mais déjà de l'autre côté. Il Là, part dans on la est- grotte. Non, mais On est extérieur. du côté Oui, bah oui, extérieur. oui, là, on est du côté. Non, mais on est déjà à l'extérieur. Mais on est à l'intérieur. Non, vous êtes à Non. l'extérieur. En fait, vous êtes passé Oh non. du sommet du Mont Sélénite. Vous êtes passé par l'extérieur, en fait. C'est pour ça que vous avez fait du rappel. Vous n'êtes pas re-rentré dans la grotte. Ah. Mais tu peux Autant voir pour l'intérieur moi, de la j'avais pas grotte. compris. C'est fait sommairement. Ah bah non, je regarde pas du coup. Bah, Je suis dommage, parce dehors, qu'il y avait je une m'en embuscade de la. Ouais. Dommage, Face il surprise, avait une ah yes. AK-47. Oh. Embuscade Ok. surprise, réflexe -5. Ah yes, super. On dû faire un petit truc, c'est dégager ceci. Dites au revoir à vos amis. Voilà. Non. Et on va pouvoir reprendre une. Au Non, revoir. c'est pas une formation, c'est juste pour mieux vous placer. Hop, comme ceci. Mr. MG, I don't feel so good. Comment ça va, GG? À côté N'importe d'Olivia. quoi, Non, à côté de. Le grand amour, hein, les deux. Hein. Ah, Si, bah, si. Olivia, tu c'est veux. étonnamment attaché à GG, on sait pas trop pourquoi. Petit, quand même, descriptif des alentours. Vous êtes donc sur la route 4. Vous la connaissez pas spécialement car elle a un petit peu changé de ce que vous connaissez. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de gravats, il y a peut-être des éboulements un petit peu du mont Sélénite. Il y a aussi rapidement qui vont se dessiner, ce sont des cadavres sur les côtés. Un petit peu au loin dans la brume, si vous remarquez des corps au sol en fait. C'est pas ça Des que je veux cadavres dire. de quoi? Bah, de là, vous remarquez vraiment des cadavres. Donc pour l'instant, c'est humain. Après, si c'est des citoyens, si c'est des dresseurs, des Je roquettes, ça, vous je savez voulais pas. savoir si c'était humain ou Pokémon surtout. Non, là, c'est vraiment des ombres humaines que vous remarquez, car ça reste des ombres dans la brume. Et vous marquez qu'il semble y avoir eu ici des traces de combat. Vous marquez par exemple, de la terre retournée, vous marquez des endroits calcinés, des impacts de balles, des impacts tout court dans les murs. Il y a dû avoir du combat à ce niveau-là, mais de toute façon, Erdan nous avait prévenu, c'est que le côté S, pardon, est beaucoup plus atteint par rapport à la guerre. Les cadavres sont plutôt récents ou pas? Alors là, pour l'instant, je vais juste faire descriptif de là où vous êtes. Là, pour voir la récence des cadavres, il faudrait s'approcher des cadavres. Ils sont loin. Juste petite question, il fait jour ou nuit? Là, actuellement, il fait jour. Je rappelle que vous êtes parti de chez Erdan vers 9h, ouais, en gros, c'est ça. Ok. Donc là, il vous dites, il est à peu près 10h, 10h et quelques. Les cadavres les plus proches sont à combien de distance de nous? 60, 70 mètres à peu près. Ok, bah je m'approche d'un des cadavres pour juste vérifier Alors, la rigidité cadavérique et voir au niveau de la température du corps, voir si c'est récent ou pas. Au D'accord. niveau Moi, de voir du sang aussi qu'on pourrait trouver aux alentours. moi j'y vais aussi, mais pour voir le type de blessure aussi. Ok, bon, Ce serait intéressant. Bah oui, moi aussi. Tout le monde va s'y diriger plus ou moins, tout le monde va suivre un petit peu. Je vais faire une analyse première du cadavre. bah. J'évite de m'approcher des morts, moi. Autant les Pokémon, c'est cool. Ah oui, Autant- GG. Ouais, tu ferais mieux. Là, ça va pas être joli à voir. Je pense que si tu trouves une paire de lunettes par terre ou quelque chose pour te cacher un peu les yeux, ça va pas être je joli. regarde de l'autre côté, en fait. Ouais, tout simplement, oui. Le truc, c'est que tu risques d'y en avoir pas mal. J'essaie de les éviter, comme je peux. Allez, courage, ça va le faire. Du coup, Clara, tu peux faire ton jet de... merde, je sais plus le nom de ta compétence, mais du coup c'est mental plus 2. Ouais. Mental, je crois que j'ai 14. Ouh, ça passe tout juste. Ça passe tout juste, mais ça passe, c'est le principal.
du coup, tu regardes le premier cadavre que tu croises. Donc, c'est le cadavre d'un homme, une vingtaine d'années. Tu remarques qu'il est bleu. Donc, tu sais qu'il est pas très récent. Ce qui l'a tué, ça se remarquait rapidement. Hein, il y a une balle dans la tête. Bon, Et d'accord. la date du cadavre, alors tu ne serais pas estimé précisément, mais il y a au moins 2-3 mois. Tu remarques que ça Ah oui, commence... quand même. Oui, mais enfin, Ce- donc il est déjà un petit peu en train de se décomposer et tout. Tu vois, Alors- c'est pas juste un corps. Tu le remarques pas au premier abord. Après, t'es pas bête. Refais un G. Je vais dire pourquoi. Alors, j'aimerais utiliser ma compétence d'analyste aussi pour. Ouais, oui, tu peux le faire parce que je vais d'abord faire à Clara. Thomas, Je ne vois rien. Je regarde autre chose. bah, après t'as fait 2 et 20, Thomas. Comment ça se fait? Je sais pas. Arrête, t'as fait double lancé. Genre, Il a dû cliquer deux fois sur le dé. ouais. Je dois avoir la souris qui déconne un peu. Non, du Je coup, mon relance deuxième jet ne pour passe pas. Deuxième G passe pas, ok. Je vais pas t'en dire plus par rapport à ça. Mais du coup, je peux dire Thomas que Thomas a fait un critique, un semi-critique. Le 20, tant pis, hein, dommage. Si tu veux, j'en relance un pour être sûr. Hein, mais... Non, non, je vais pour t'en lancer 2, c'est sûr à 100%. Ou t'as lancé Ah, après, merci. c'est le jet après Clara, donc c'est forcément un double jet. Du coup, tu analyses toi plus en profondeur le cadavre, et Clara, elle a pas trop. Elle a examiné un peu de loin, elle a pas trop allé en profondeur, mais tu remarques qu'il est glacé. Hmm. Oui, ça me paraît plutôt logique. Ouais, Peu glacé c'est- de Quand base. je dis glacé, c'est glacé. c'est- Il est pas juste froid. Oui, c'est en gros, la décomposition s'est arrêtée parce qu'il est congelé, quoi, en fait. Ouais, il est pas dans un bloc de glace, hein, il est vraiment ouais, congelé. Ouais, donc c'est pour Quand- ça qu'ils avaient quand pas l'air trop. Tu touches un petit trop... peu son doigt, tu remarques que tu peux pas le plier, par exemple. Il est vraiment, si tu sais que si tu bouges, tu vas casser le doigt, tu vas l'arracher. Euh, D'accord. on est tous d'accord que un corps, c'est pas censé devenir un glaçon. Parce que là, Non. Il a Ouais. fait froid récemment par ici. Je me Ouais, souviens il pas qu'on ait traversé une période d'hiver. Oh, fait froid, non. mais là, il faudrait un très gros froid pour qu'il y ait un corps gèle à cette vitesse, sans qu'il se décompose. C'est- Oh, non. Je suppose que toi aussi, t'as réussi à dater à peu près de 3 mois. Donc, À peu près. Ou alors le monstre qui se balade dans la zone ouais, la lueur violette. a des pouvoirs type glace. Ou alors c'est une autre arme et je crains le pire. Donc Attendez, il nous a pas dit que c'était des flammes qui se baladaient par là. Et vous vous dites qu'il fait que le corps est froid, c'est pas super logique. Je te le concède, mais là, je peux t'affirmer, un type Ouais. spectre. Un Je vais pas autre dire type spectre. te regarder, mais il est congelé. Là, il n'y a pas un pli. Et c'est peut-être pas. C'est peut-être à cause, je sais pas, du temps, non? Je connais rien, moi. Ouais, non. Récemment, on n'a pas subi de grandes glaciations, donc ça me surprend quand même. Ils sont tous comme ça serait pas étonnant, si? Une bombe, tu veux dire? Ah non, non. Ils sont vu disposés qu'ils sont comment tous- les cadavres, les inopes. Ils sont. Comment dire? Est-ce qu'on dirait ils qu'ils sont étaient en train de éparpillés. fuir ou Alors, c'est pas évident de dire, parce que t'as l'impression qu'il y en a qui sont. Bah, il y a certains qui ont des impacts de balles, comme celui-ci qui a une balle dans la tête. Il y en a qui sont rallongés face au sol, donc eux devaient effectivement courir. Mais tu remarques qu'il y en a par exemple où ils ont un bras arraché. Tu remarques qu'il y en a un, il y a son corps, mais il n'y a plus sa tête. Il y a vraiment des schémas différents dans tout ce que tu vois. Certains ont dû Une fuir, explosion. certains lutter. Ouais, Une explosion de glace. ouais, est-ce que. Je vais te dire, est-ce qu'ils ont pas été. Les morceaux qui manquent, est-ce qu'ils ont pas été mangés? Bon, t'as fait un semi-critique. Alors, Tu regardes par exemple celui où il manque on va dire le bras. De ce que tu vois, t'as pas l'impression qu'il y ait des traces de crocs ou quoi que ce soit. ouais. Ouais, Ça a l'air d'avoir vraiment été envolé comme ça, vraiment le bras il a dû se faire envoler. ouais, il semblerait qu'il y en a certains qui essaient de fuir, d'autres qui les aient potentiellement couverts pendant leur fuite.
Mais je pourrais pas en dire plus là. En attendant, vu que moi je m'amuse pas à regarder les corps parce que je trouve ça un peu répugnant, est-ce que je peux regarder les alentours, voir si je trouve par exemple des armes par terre, des traces de pas ou quelconque autre indice? Tu vas faire un jet de perception. Avec plaisir. C'est un bon Un jet. 3. Contrairement à celui de Sam juste avant. C'est un bon jet. Du coup, GG, tu Ouais, regardes un petit peu effectivement. aux alentours, t'évites les corps, hein, toi. Du coup, tu te balades un petit peu. Et tu avances un petit peu sur le chemin. Et il y a un truc qui te paraît bizarre par rapport à là où vous étiez. C'est que ton pied s'enfonce dans le sol un petit peu. Tu remarques que là où vous allez avancer, c'est fort boueux. Première constatation. Deuxième constatation, tu remarques un peu plus loin un corps qui n'a pas l'air humanoïde pour le coup. En regardant un peu plus près, en fronçant un petit peu les sourcils, tu remarques qu'il y a le corps d'un Piafabek. Les gars, regardez là-bas. Je crois que c'est un Pokémon qui est mort, mais je suis pas sûr, je vais m'approcher. Mais faut faire attention, le sol, ça fait un peu des sables mouvants par là. Sois prudent. Ouais. Alors, Euh, j'essaie de. Si le corps, il est loin du groupe ou pas? Bah, il commence à bien s'éloigner du groupe, au moins une centaine de mètres. Bah, ouais, ouais. je préfère attendre que tout le monde soit là que Oui, de m'éloigner. ça marche. Ouais, j'aimerais juste regarder aux alentours aussi, mais chercher des traces de Pokémon ou traces de passage. Alors, pour le coup, je vais pas te faire de G parce que tu remarques qu'il y a, bah, surtout au niveau de où est GG, où c'est boueux, tu remarques qu'il y a énormément de traces. Donc des traces de pas, des traces de roues, des traces de. Il s'est vraiment mélangé un peu de tout, des traces de pattes, effectivement, un peu d'oiseaux, des traces de sabots, des traces de Pokémon en général, tu vois, il y a beaucoup de traces différentes. Hmm. Mais tu peux faire un jet, savoir si elles sont récentes ou pas. Ouais, c'est surtout ça en fait. Pourquoi j'en jette deux à la fois, ça me saoule. Je ne sais pas, mais de toute façon, les deux passent, il n'y a pas de souci pour le coup. Oui. T'as pas un auto-double-clic sur ta souris, mec? Normalement, non. Et dans le pire des Ou cas, alors c'est si tu en lances toujours deux, Tiens, je la tirerai le macro, premier. peut-être. Tiens, je appuierai sur la macro directement, ça va plus vite. Ouais. Puis comme je dis, dans le pire des cas, je retiendrai quoi qu'il arrive le premier. Du coup, tu regardes les traces. Alors, il y en a qui datent de plusieurs mois, hein. Par exemple, tu remarques les traces de pas humains de plusieurs mois. Pokémon, globalement, il y a juste une trace qui te semble un peu plus récente, que tu pourrais dater de peut-être 2, 3 jours maximum. C'est la trace d'un sabot. Hmm. Il y a des traces de sabots qui ont l'air d'être assez récentes et qui sont dans la direction que GG nous a indiquée. Trace de sabot. Ouais. Hmm. Ok. Fais attention à toi, GG, hein. Ouais, mais allons avec lui. Ah, je vous attends. Ouais, là, GG et Thomas sont à peu près au même endroit, du coup, hein. Hmm. Allez-y si Je vous préfère voulez. vous. J'aimerais juste voir une chose, MJ, savoir si je peux essayer de me rappeler si par rapport à mon background et l'attaque de Céladopol, si c'est le même genre d'arme qui avait été utilisé ou pas. Hmm. Il faut que j'aille retourner ça parce que ça fait des semaines que je l'ai pas lu. Euh... Au pire, si tu pourrais me le dire en MP, juste pour pas que j'ai à retrouver des trucs, parce que je t'avoue, là, je me souviens plus Mais je exactement. te l'avais déjà envoyé en MP. Non, mais juste là, me dire le genre d'arme, parce que je me souviens de ton histoire, mais je me souviens plus en détail que c'était plus d'un mois que je Bah, l'ai pas lu, savoir hein. si c'était un type de bombe en particulier, un type d'arme qui pourrait geler les gens, ou ce genre de truc, tu vois. Hmm. Je te demandais un G, vu que t'as fait que des petits G, je te demandais un G quand même. Un G de sagesse pure. Ok. Non, sagesse, Hmm. ça passe pas. Ça te rappelle rien. D'accord.
Hum, Pendant vous faites ce que vous avez à faire, il y a François et Olivia qui vous suivent un peu. Il y a juste, plutôt au niveau de toi, Clara, tu remarques que Bill commence à fouiller le cadavre, par exemple, que t'es devant, il fouille les poches. Oh, Bill, t'abuses, putain, même moi, j'y ai pas pensé. Ouais, il a raison. Malheureusement, ils auront C'est plus besoin nul, de ce qu'ils ont. Si on peut trouver, ne serait-ce qu'un couteau, une potion, une Pokéball, faut les utiliser à attrition. Et comme l'a dit Erdan, il y a d'autres êtres vivants, on pourra faire du troc avec eux. Oui, enfin, d'abord penser à notre survie avant de vouloir faire du troc, hein. Si on peut échanger des choses inutiles pour nous contre des vivres, par exemple, ça serait toujours utile. Oui, c'est sûr, mais faut toujours que... Faut déjà que l'occasion se présente, mais ouais, bon, t'as pas tort. Je te laisse faire ton tour. Vas-y, je rejoins les autres. Ouais, j'ai pas tous les fouillés, mais voilà. Oh, tu pourrais, hein. Ouais, on est un Passe peu pas à pris par le côté d'un temps. trésor. Ouais, il continue à sa fouille, du coup. Je rejoins les autres, du coup. Du coup, vous rejoignez tous au niveau de Thomas, hein, du coup, tout simplement. Que faites-vous? Et bah, Ah, je du coup, propose qu'on commence à avancer. Tu penses que ça pourrait devenir d'où cette race, Thomas, ou de quoi, surtout? De quoi j'en ai qu'une idée, vu que il y a quand même quelques Pokémon qui possèdent des sabots. Hein. des sabots? Ouais, des sabots. Assez peu, moi, je dirais. Mais je Voilà, connais par pas exemple, les régions. À Kanto, pas tellement, non? À Kanto, d'après moi, vous avez Tauros, Ouais. Ponyta, Galopa, et là, je vois pas d'autres. À Kanto, on n'en trouve que 3. Une lueur qui ressemblerait à des flammes, des sabots. Et on peut peut-être éventuellement croiser aussi des écrémeux qui viennent de Johto, des fois ça arrive, je crois. Ah ouais? Vous arrivez à en croiser? C'est cool ça. Ah, souvent, c'est des dresseurs de Johto qui viennent. Hmm. Ça Mais c'est moins étonnant. sinon, à Sabo. Sabots, Après, il faut pas lu- oublier qu'il y a aussi lueur qui ressemble le à des mec de la Team flammes. Rocket, là, Amos, qui vient pas de Kanto et qui est ici. Et c'est possible qu'il y ait aussi Oui. d'autres dresseurs qui viennent d'ailleurs. Oui, c'est une possibilité qu'il y ait d'autres dresseurs qui se soient vus, entre guillemets, privés de leur Pokémon qu'ils avaient sur eux et qui aient des sabots. Donc c'est pas forcément que ceux qui sont naturellement présents ici qu'on peut rencontrer. Sur mon île, c'est ferme, des Pokémon avec des sabots, il y en a peu. Il y a que des Girafarilles, mais il me semble que c'est des Pokémon originaires de Kanto. Et il me Ah, ça semble me dit que rien, ce c'est Pokémon. tout. Non, il me Bon, semble que c'est tout. Parce que les chameaux n'ont pas de sabots. Faites-moi tous, s'il vous plaît, un jet de perception. après, il faudra qu'on regarde le cadavre du Pierre ça pourra peut-être nous donner des indices. 13. Oh, c'est foiré. Ça passe tout juste. Quoi. Thomas, ça C'était passe. prévu. Clara, ça passe. Sam, c'est pas passé, je l'avais fait en avance. Et je vais pas le faire pour les PNJ, je le fais pas toujours. Ça passe de toute façon pour vous. Il y a que le GG qui lui trouve perturbé, il veut son pied fabec, il veut voir le pied fabec. Thomas, On va y Clara, aller, GG, t'en fais pas. vous avez un petit frisson qui vous parcourt le dos, vous savez pas trop expliquer ce que vous ressentez, mais vous avez l'impression que vous êtes fait samer. C'est-à-dire que vous vous sentez réellement observé. Et vous ne saurez pas dire de où. Mais là, je me retourne vers Sam et je fais. Je me sens observé. Je fais. tu veux rien? Bah Moi quoi. aussi, je me sens. Moi aussi, je me sens observé. Ah bah pas moi pour le coup, ça va. Sauf que là, moi, c'est pas une vanne. Ouais, moi je porte la main sur la crosse du revolver. Je peux prédire que moi non plus c'était pas une vanne, il y avait un Fantominus. Oui, enfin moi C'est vrai. j'en sais rien, mais
Mais oui. Oui, c'est vrai, il y avait le fantôme. Allez. Ouais. Mais non, mais regardez, le Piafabec, il est mort, vous êtes bête. Bon, Non, non, GG, Sam, on se sent, je me sens on réellement observé là. Et Clara, au pire, je vais te laisser l'observer. Avec Sam, on va couvrir les environs, on sait jamais. Vaut mieux Vas-y, être ça marche. trop parano que passer. Bon, GG, toi qui tenais ton avenir, viens avec moi. Cours de biologie. Allez. Et puis, Sam, il t'enseigne à comment t'apprendre, comment te défendre et tout, mais un bon dresseur doit connaître la biologie des monstres. Et Pokémon. et puis j'ai Oui, des proposé monstres, des Pokémon, oui, j'ai bien compris. Vas-y. on se met tous ceux qui sont capables de défendre autour, histoire qu'on puisse couvrir un maximum d'angles de vue. Il y a François qui appelle Bill, parce que Bill est un peu loin de vous, du coup il le rappelle. Bill revient. Puis on se met tout autour du Piafabec et on regarde tous partout en mode full parano. Il faut une ronde autour du pied avec. Mais de dos, hein. Oui, non, mais j'ai On laisse compris. Clara gérer. Ça n'a aucun sens sinon. Bah du coup, je vous laisse faire ce que vous voulez faire. Je suppose que c'est Clara qui va regarder en premier, évidemment, pour examiner. Alors, tu vois, regarde, là, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, j'examine le corps, du coup, en montrant de manière didactique et éducative à GG ce qu'il y a à retenir. Bah, tu peux commencer par ton jeu de mental plus 2 du coup. Aujourd'hui, on va apprendre à disséquer un Piafabec. Ouais. Ouais. Je veux l'échec critique. Enfant joyeux, point... non, je veux la réussite critique. 13, C'est ça une réussite passe. tout court, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors du coup, Clara, tu regardes le pief avec. Alors il est vraiment allongé sur le sol, et il y a le bec dans la boue. Tu remarques rien de particulier comme ça. Quand tu le retournes, tu remarques qu'il y a une grosse trace de griffe au niveau de son torse, donc il est vraiment arraché au niveau du torse. Et son sang semble avoir été aspiré. Pas entièrement, mais tu remarques qu'il n'y a plus beaucoup de sang. Il reste du sang un peu séché, évidemment. Combien de temps? Là, t'estimes ça à peu près 1 mois. Est-ce que, vu les blessures, ça peut nous rappeler les Nofteraptors qu'on a croisés? D'autres monstres. D'après Clara, ça a l'air d'être plus gros que les griffes d'un Nosferapti. Nosferalto, ça a l'air d'être moins gros que Nosferalto. D'accord. Nosferalto le Est-ce que je récemment peux... coupé en 2. Ok. Est-ce que je peux Est-ce toucher que- les ailes du Piafabec? Tu peux les toucher, oui. Est-ce que j'ai la sensation de geler comme pour les autres ou pas du tout? C'est froid, mais pas glacé. Bon, du coup, je fais... Bon, il devait être parano tout à l'heure. J'ai pas gelé. Bon, alors. Est-ce que ça pourrait ressembler à des griffes de fer au singe? Vous en avez croisé, ça ne ressemble pas à des griffes de fer au sein. D'accord. Et du coup, Ouais, on pourrait ni prendre- d'un Pokémon de type poison. Ou plante, du coup. Mais juste comme ça ne te dit rien. Juste une griffe, c'est pas évident. Ça pourrait très bien être un Ratata, par exemple. Pas évident de savoir. Du coup, vous avez découvert quoi? Rien. Juste qu'il se Il est fait pas- dégommer. Il est pas mort de la même chose que les gens ici. Hmm. Il y a autre chose qui traîne. Ok. Personnellement, je serais plus à l'aise une fois qu'on sera dans un endroit où on n'a pas à regarder dans tous les sens pour être sûr qu'on n'est pas, on va se faire attaquer. Donc, je propose qu'on Ouais, avance un peu. allons-nous-en. Allons-nous-en. Vous prenez donc une route un petit peu boueuse. Il y a vos chaussures qui sont vraiment dégueulasses. C'est pas en plus sable mouvant comme pouvait le dire GG, mais effectivement, vous sentez bien vos chaussures être un peu retenues quand même dans la gadoue. Mais vous continuez à avancer en étant aux aguets. Ouais. Sur le chemin, vous remarquez toujours des cadavres, hein, que ce soit des Pokémon, qui sont un peu plus rares quand même, c'est surtout des cadavres humains que vous croisez. Mais il y a quelques cadavres de Pokémon, des fois des Ratata,
des Pikachu, des Roucoule, plusieurs autres Pokémon, c'est pas très important, ça reste des Pokémon de base, hein, je le précise, il n'y a pas d'Articodin, il n'y a pas de Dracofeu qui traîne. Vraiment des... C'est sur tout ce qui est Piafabé, Roucou, je ramasse les plumes. Tu peux marquer plume de volatile, hein, bon, c'est pas... voilà, ça marchera. Tu peux en avoir une poignée, on va dire. Hop, Pardon. juste un truc. On annexe. Hop. Voilà, ça me paraît bien. Du coup, vous continuez votre route jusqu'à ce que vous sentiez que le sol devienne un peu plus durci. C'est pas encore parfait, mais c'est plus boueux. C'est terreux, salissant, quoi. C'est pas de la gadoue, mais voilà, ça reste Oui, humide, mais plus boueux. Et je vais demander à... je vais pas vous demander, je vais même pas vous demander de jet pour le coup. Vous remarquez à un endroit un peu plus loin, à une cinquantaine de mètres, vraiment encore là, vous voyez à peu près 50 mètres, c'est vrai que j'ai pas précisé la brume, mais vous voyez jusqu'à 50 mètres à peu près, et après ça s'atténue. Et vous remarquez une sorte de petite braise au niveau d'une trace de pas, un peu plus loin. Il y a Elle une est lumière. encore vive ou pas? Elle a l'air de s'atténuer, elle est en train de mourir. C'est vraiment des braises. D'accord. En continuant d'avancer, un petit peu, une dizaine de mètres, vous remarquez que il y en a de plus en plus et de plus en plus vives. Qui commencent à ne plus sembler être des braises, mais de fines flammes, de légères flammes, à lueur un peu violette. La fameuse lueur violette, bien. Tout le monde reste sur ses gardes. Oui, bah moi j'ai toujours mon arme à feu dans la main prêt à tirer. Moi, je la dégaine et je la chambre et je la tiens, tu sais, à portée de bras au niveau de la cuisse. Est-ce que l'un de nous aurait une jumelle, quelque chose comme ça, pour essayer de voir? Quelqu'un va tuer le Ouais, biscuit. oui, Ça j'ai va. des jumelles, oui, mais vu le brouillard qu'il y a, on va pas en voir forcément plus. Hein. Enfin, Ah, d'accord. on préfère Si on peut déjà voir mieux ce qu'on voit, ça peut être un avantage aussi. Ouais, si on peut distinguer une forme, comme vous voulez. Je passe ça les coûte rien jumelles à qui je d'essayer. veux. Hein. Qui veut Qui les veut. jumelles? Ah, moi, si personne ne les prend, je vais regarder. Ah, vas-y. Tu regardes quoi précisément, GG? Je regarde la lueur, j'essaie de déterminer si je vois une forme ou si c'est juste une flamme. Alors, du coup, ce que tu remarques, ou tu aurais remarqué en avançant, mais tu vas remarquer du coup en premier, c'est en fait c'est un schéma régulier les flammes. Tu remarques que ça suit à chaque fois les flammes sont au niveau des traces de sabots. Et en tant que dresseur, ça me fait penser à un Pokémon ou à une attaque ou pas du tout? Des flammes violettes, ça te fait penser à rien du tout pour le coup. Et encore moins des traces qui restent. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a des traces de pas qui se mettent sur le sol et des flammes qui volent, c'est ça? Les flammes, ouais, qui sont au niveau des traces de pas en fait. Donc là où il y a les traces de pas, il Et y a je... toujours une flamme avec. Ok. C'est des traces de sabots ou Traces de pas? sabots. Je vois de là les traces? Oui, donc il y a les jumelles. Ah ouais. C'est super bizarre. On ferait mieux de pas trop s'approcher. Je Que... savais pas que Ah, vous aviez deux types de ponyta, Quentin. non, mais Non. il y a des traces qui... je vois des traces de sabots comme tout à l'heure. Mais là où il y a des traces, la flamme elle bouge. C'est des flammes résiduelles. C'est-à-dire que plus on verra de flammes, plus on se rapprochera de choses qui les créent ou qui les manipulent. Et, On peut pas les contourner. on est d'accord, il est en plein sur le chemin.
Ah, ça suit Je suis en train sûrement. d'apprendre. Les traces ont l'air récentes ou pas? De ce que Thomas avait analysé, c'était de quelques jours. Après, il a pas analysé celle-là. Ouais, faut pas être un génie pour deviner que si les flammes sont encore présentes, c'est que ça doit pas dater d'il y a bien longtemps. Hmm. En moins d'une journée, je dirais. En regardant dans les jumelles, je vois les traces se former ou pas? Ah, tu vois pas de traces se former, les traces sont déjà faites, c'est des traces de Ah. pas, quoi. D'accord. Traces de sabots. Que faites-vous? Comme toujours. Et on va avancer tout doucement, je pense. Ça, on n'a pas le choix, c'est droit sur le chemin qu'on doit prendre. Comme On par peut hasard. pas contourner un peu? Alors, vous pouvez peut-être un peu contourner, mais il y a beaucoup de collines au niveau de cet endroit, il y a beaucoup de pentes. Du coup, c'est pas évident de passer par un autre chemin, mais ça reste faisable. Et si on envoyait juste un caillou dans la direction, voir comment ça réagit en se cachant? Pour voir. Oui, si T'aimes tu bien veux. lancer des cailloux, toi? C'est vrai. Bah, ça me fait penser au Pokéball. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, on peut essayer si tu veux. Sinon, on l'esquive, ou alors on fonce dans le tas. Aussi dans le tas, là. En fait, Est-ce ça qu'on se trouve, ressent hein. est-ce qu'on ressent une sensation particulière à côté des flammes ou pas? Après là, vous n'êtes pas Une encore à côté, hein, sensation vous n'êtes pas spécialement bougé, c'est pas rapproché tant que ça, mais de là où vous êtes, pas particulièrement. D'accord. On peut se rapprocher si vous voulez. Ouais, on peut Bon, se- ok, essayons de lancer un caillou, et si ça réagit pas, on s'approche. Vous lancez sur les traces ou plus loin? Ah, je dirais à tout le monde quand même, cachons-nous au cas où. Et je propose de lancer au niveau des flammes, ouais. Se cacher, c'est pas évident, mais vous pouvez ouais, un peu vous reculer en tout cas. GG prend donc un gravat par terre, un caillou. Et de toutes ses forces, il le lance au niveau de la flamme. Au niveau de la flamme. Et instantanément, dès que le caillou frappe le sol où il y a la flamme, vous remarquez que ça explose. Il y a une détonation de flamme, donc une grosse lueur violette qui se fait et disparaît. Wouh! Pas spécialement pour m'approcher là d'un coup. Moi non plus. Et ça, pour le coup, GG, tu dis, c'est une attaque que je ne connais pas. Non, effectivement. Alors, je vais faire un deuxième test. Je vais prendre une poignée de cailloux. Je vais tout balancer. Une poignée de gravier et voir, T'as vu, si c'est marrant. c'est proche de nous ou pas en fait. C'est genre, on est déjà dans Pardon, dans tuer, les une gars. zone minée. On va savoir si on est déjà dans une zone minée ou si c'est plus loin en fait. Donc tu en lances où ta poignée au-dessus de toi? Devant, vers l'avant du chemin qu'on allait prendre, quoi. Essaye de faire en sorte qu'il y en ait sur le plus de distance possible. Essaye que ce soit le mieux réparti pour voir. Ça marche, y a pas de souci. Tu prends donc une nuée de cailloux que tu lances au hasard, mais en lançant assez quand même précisément, donc vraiment pour étendre au maximum ton champ d'action. Et vous remarquez que d'autres explosions se font, mais toujours où il y a les flammes. Donc toujours au niveau des traces de sable. Et les flammes, elles ont pas bougé. Une fois que l'explosion se fait, il n'y a plus de flammes. Ok. Donc les flammes, c'est littéralement des mines. Des pièges explosifs. Donc on vient de tomber sur un Intéressant. Pokémon qui pose des mines. Wow, ça serait trop bien comme attaque. Suite Oh, aux ouais, multiples on pourrait les contrôler. Une explosions, redoutable arme une redoutable arme de guerre aussi. suite à l'explosion, vous allez entendre un cri perçant dans la brume que Clara n'entendra pas à part dans la rue.
Mais c'est vraiment un cri aigu qui semble être mélangé à de la colère et de la tristesse. Mais un cri quand même assez effrayant. Moins que le Nosferatu, on va pas se le cacher. Je vous laisse écouter. Il y a vraiment dans ce cri comme une sorte de lamentation. Comme s'il y avait de la douleur dans ce cri. Mais il est à glacer le sang. Contrairement au Nosferatu qui était plutôt effrayant, là il est plutôt malaisant. Bah, ça annonce rien de bon. Donc le cri dure une trentaine de secondes jusqu'à ce que le calme revienne. D'accord. Vous n'arrivez pas à estimer spécialement la distance qu'a le cri. Tout ce que vous saurez estimer, c'est que ça vient de devant vous. On aurait peut-être dû rester avec Ardan au final, non? Bah, chaud. On vient de traverser une nuée de Nosferatu avec Nosferatu des enfers. Hein. C'est pas ça qui va nous arrêter. En étant 2 fois plus nombreux quasiment et sans qu'il y ait des explosifs par terre. Non mais je rigole, mais je suis quand même pas rassuré quoi. Pour les explosifs, il suffit d'avoir des cailloux. Ouais. Et pour le cri, Suffit pas de tomber dessus. il suffit de crier plus fort peut-être. Eh ben pourquoi pas. C'est vrai, pourquoi pas, après tout. On sait jamais, on peut passer sur un malentendu, mais j'ai un doute. Enfin bref, soit on avance, soit on recule, mais on va pas rester planté là. Bah allez, on y va. Allez. Vous continuez d'avancer. Vous remarquez qu'il y a moins en moins de cadavres quand vous avancez. Et vous remarquez que des flammes, une sorte de feu follet plutôt, commencent à virevolter dans l'air aussi. Ce sont des flammes qui font à peu près la taille d'un point, hein, on pourrait dire vraiment. Donc vous les voyez quand même bien. C'est pas juste des petites braises qui volent. Ça fait vraiment ça, donc qui virevoltent en vacillant un peu à droite à gauche. Elles ont pas de direction précise, ça a l'air de s'éparpiller un peu à droite à gauche. Moi, quand je vois des flashs un peu trop proches de nous, je lance des cailloux vers elles pour les faire exploser. Hein. Ouais, mais ça fait pas mal de bruit aussi. Hein. Ah bon, bah si mon groupe me dit non, je le fais pas alors. J'étais prêt à lancer un truc sur la flamme qui virevoltait, et Thomas dit bah non. Il dit bon bah ok. On va la contourner largement. On va faire en sorte de bien les contourner pour éviter de faire trop de bruit. Tout en Et observant voir le plus sur- possible. Elle bouge et voir sur lentement. quoi Hein. on va tomber, quoi. Il y a toujours les traces de flammes et de pas au sol hein, qui sont encore plus enflammées qu'avant. Forcément vous avancez. Mais c'est assez lent et ça reste étonnamment assez calme. Le cri, vous l'avez entendu 30 secondes il y a 5 minutes et là vous l'entendez plus. Bon. Et si le Pokémon c'était les flammes? C'est bizarre. Ça veut dire que je l'aurais pas tué avec mon lancer de cailloux? Non, ça aurait été trop simple. Après, je suis peut-être super doué. Hein. On a perdu Thomas. Ouais. On a perdu Thomas. Il s'est vraiment endormi. Thomas Là. qui... Cad? Et... Ah non, je croyais que c'était vraiment endormi ce con. Non, je suis pas loin, mais non, je suis toujours présent.
Vous... Oh, je suis fatigué. On entend un petit ronflement, c'est pour ça. Ouais, non, t'inquiète, faut que je bouge un peu. De toute façon, vous allez continuer à avancer. De toute Petit à façon, on n'a petit. pas le choix. Hein. Oh, c'est ce que vous me dites, donc moi On esquive et on esquive largement les traces de flammes et on avance. plus vous avancez, plus il y en a. Jusqu'à ce que vous remarquiez vraiment au moins 200 mètres, c'est vraiment dans la brume, vous marquez des flammes statiques beaucoup plus grosses que ce que vous aviez remarqué, qui semblent avoir une forme un peu une sorte de vague, on va dire ça comme ça. En avançant encore de quelques mètres, en voulant regarder un petit peu de plus près, il y a une ombre qui se dessine en dessous de cette forme, de ces flammes, et vous remarquez quelque chose de statique qui semble regarder dans le vide. Vous remarquez ceci. Merde, c'est pas ça. Comme ça, c'est mieux. Oh là là, Ah, je ne m'y attendais pas. Ah, il ne l'avait pas vu, merde. Vous remarquez, Oh. regardez dans le vide, pas vers vous, qui est au milieu de quelques corps, un peu comme sur l'image que vous remarquez. Un ponita, une sorte de ponita en tout cas, peut-être une forme de canto, qui a le regard vide, vraiment, avec une mâchoire désarticulée, des gros, assez acérés, mais petits par rapport à un Cerapti, ça vous rassure peut-être un petit peu. Mais ces flammes violettes, ces traces de pas juste derrière lui, et vous remarquez que certaines flammes de sa crinière comme de sa queue se détachent et font les fameux feux follets. Il ne vous regarde pas il n'est pas dans votre direction, il regarde un petit peu, il est un peu à l'horizontale par rapport à vous, il est de pied quoi. Donc il ne vous regarde pas vous, il ne semble pas vous avoir repéré. Il regarde juste dans le vide, il ne bouge pas. Et on va s'arrêter là-dessus. Nice. Ouais, Sur cette forme de ponita perturbante, mais probablement pour l'instant la moins effrayante que vous ayez vue. donc sans les couleurs, à mon avis, c'est moins effrayant. Colorisé, ça doit être pire. Ouais, elle n'est pas colorisée, mais en tout cas, de ce que je vous ai montré par rapport à Nosferatu, Férocinge, etc., je trouve que c'est la moins effrayante comme ça. Mais est-ce que ça fait tout? Je ne sais pas, nous verrons bien au prochain épisode. C'était du coup une plus petite session, comme je l'avais dit, et effectivement, malheureusement, je l'ai montré, j'avais oublié de mettre en privé l'image, du coup, quelqu'un l'a vue Oui. en allant fouiller le dossier, et elle est visible en début de vidéo, mais je vais essayer de la cacher dans le replay. Mais cette séance Ouais, plus courte, assez tranquille quand même, mais Ouais, pour une petite reprise, et vous allez quand même en chier la séance prochaine, ça me rassure. Et ça va être beaucoup plus sympa, d'autant qu'il y aura Sam également avec vous, qui pourra regarder tranquillement vendredi soir la petite VOD, car maintenant je l'ai dit, c'est tous les vendredis que je fous la VOD. Et on va donc Parfait. pouvoir se quitter là-dessus. Merci les viewers de Twitch d'avoir suivi avec nous. Merci à ceux qui vont regarder sur YouTube. Et on se dit du coup à mercredi prochain, 21h si je dis pas de bêtises, je ne sais plus mes horaires, mais vers 21h en tout cas, pour l'épisode 10 de cette saison 1, partie 2. Des bisous Twitch. Des Au bisous, revoir. salut.